On est en train de faire une petite enquête philosophique et on se demande aujourd'hui quel est le sens de la vie. Ah putain, la question, le sens de la vie pour moi. Ah mais oh wow. Allez s'il vous plaît monsieur. Oh, j'ai pas envie de te parler. Salut Wittgenstein. Pour toi, quel est le sens de la vie? Elles sont violentes ces questions. Mais moi je suis en mode vas-y, la vie c'est un peu de la merde, l'humanité c'est un peu de la merde. Ah oui tiens, celle-ci n'est pas mal. Ouais. Être heureux et faire des bisous. Vous avez refait notre journée là vraiment hein. Tiens, toi arrête de filmer. Arrête de filmer, prends là. Tu veux en savoir plus? Quel est le sens de la vie? Grosse question que l'on se pose aujourd'hui. Nous sommes à Lyon pour répondre à cela. Comme vous le voyez, on est à Bellecour, il fait très beau, il fait très chaud, les gens sont heureux, les oiseaux chantent. Je suis avec Shaiman, alias le futurologue, qui est juste derrière la caméra. On va passer la journée à faire pas mal d'interactions. On vous présente tout ça dans les minutes à venir. J'espère que la vidéo vous plaira et puis je vous dis à tout à l'heure pour les résultats. Bonjour messieurs dames, on est en train de faire une petite enquête, vous voulez répondre? Allez. Et ben notre question c'est quel est le sens de la vie? Est-ce que ça vous parle? Donc pour moi, comme je suis ukrainienne, maintenant je comprends que le sens c'est trop banal peut-être, mais de vivre chaque jour. Si on mourrait demain. Oui, donc maintenant chaque jour je suis prête de mourir. Et je pense que pour les Ukrainiennes maintenant c'est plus clair que ce qui est vraiment important c'est de passer du temps avec la famille ou n'importe faire n'importe quoi, mais d'avoir les petits plaisirs et d'être prête de mourir demain. Voilà. On est en train de faire une petite enquête philosophique et on se demande quel est le sens de la vie selon vous? J'en ai pas la moindre idée. C'est mes enfants. Ah, Pas mal hein? ok, ouais, intéressant. Et pourquoi alors vos enfants? On essaie de leur donner plus de chance que pour nous. Donc l'idée serait de s'élever petit à petit au fur et à mesure des générations, c'est ça? Bah, c'est le but, ouais. Je pense. Ok, intéressant. C'est un film de Monty Python déjà. Bien Ça joué, me parle. c'est un axe. Bravo. je connais pas, j'ai pas la ref. saxon, bravo. Ah, les Monty Python, il faut regarder. Hein. Le sens C'est de la vraiment vie. rigolo. En faire ce qu'on veut, gérer sa vie, côté un peu nombriliste de temps en temps. C'est vrai qu'on a souvent eu une génération qui pensait aux autres et qu'on est une nouvelle génération qui pense plus à nos pommes et à nos poires. Donc pour le coup, le sens de la vie, c'est mener sa barque pour accéder à arriver à ce qu'on a envie. Bon alors Shaiman, alias le futurologue. C'est lui qui va me répondre d'abord. Il me dit voyons voir. Il trouve pas le sens de la vie, Blas. Sens de la vie. Ouais. Pas grand chose. Pas grand chose? Non. Ok, très bien. Non, être avec des potes et boire un coup. Voilà. Ok. Et ben on en prend la graine, merci à vous. Au revoir. Et bien par le plus grand des hasards, j'ai pu croiser Mathieu avec qui je tourne les micro-trottoirs habituellement en pleine rue de Lyon. Donc là on est en centre-ville et puis on a décidé du coup de lui poser la question, la fameuse question. Mathieu, quel est le sens de la vie d'après toi? Alors, quel est le sens de la vie? Vous avez 30 minutes, prenez de quoi noter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la décadence totale. C'est la décadence totale. C'est la décadence totale. Moi j'avais entendu des enfants répondre à cette question. C'est être heureux et faire des bisous. Il me semble que c'était ça. Voilà. Faut que je fasse le dernier bout de truc. Hein. On vous laisse tranquille. Attends, si t'as une Pour moi c'est l'amour. L'amour? L'amour. Bon, L'amour. Ok, très bien. Et ben on vous embrasse. Et bisous. À bientôt. C'est d'être heureux. Être heureux? Ouais, c'est un micro. Ouais, c'est un petit micro, ouais. Être heureux, c'est la première des choses. Ok, intéressant. Pour moi, c'est ça. Le sens de la vie, alors je vais donner une définition assez perso pour moi. Je pense que c'est un peu le but. Moi, mes principales... En fait, je pense qu'il faut se caler sur ses propres valeurs, déterminer quelles sont ses propres valeurs, parce que pour moi, être en accord avec ses valeurs, c'est ce qui vous permettra d'être heureux, et c'est ce qui vous permettra de déterminer des relations saines, une relation au travail saine, une relation familiale saine. Et moi, mes principales valeurs, ce sont la liberté, le respect, bien entendu. Voilà, on va rester sur ces deux valeurs-là, c'est ce qui me vient en tête principalement, mais surtout la liberté. Moi, je place toute ma vie autour de la liberté,
pour ça que je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est pour ça que dans mes relations, je fais en sorte d'être le plus libre possible, de moins me sentir oppressé possible. Et je pense que d'ailleurs, j'écoute un podcast récemment sur le détachement. Et c'est vrai que c'est une bonne manière d'être heureux, de se détacher. Alors je dis pas de détachement forcément émotionnel, mais de se détacher un peu de tout, de ne pas avoir d'attente, d'avoir d'attente de rien. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à vivre dans le moment présent un maximum. Donc moi, pour moi, l'essence même de la vie, c'est de se sentir libre en fait. Et se sentir libre, c'est très différent de chaque personne. Il y a des gens qui pourront se sentir libres dans une vie très, très classique, voilà, métro boulot dodo entre guillemets, et d'autres gens qui auront besoin de plus d'excentrisme, de comment on peut dire ça, d'originalité en fait. Et moi, ma vision de la liberté, c'est ça, c'est de me sentir libre au quotidien et de chaque action que je mets en place, chaque choix, chaque décision que je vais prendre dans ma vie, je pense toujours, est-ce que je vais me sentir aussi libre après avoir pris cette décision, même encore plus libre après l'avoir prise. Et c'est comme ça que je prends mes décisions. Et c'est ce qui me permet d'être heureux au quotidien. Du moment que je me lève le matin et que je me sens libre, je me dis c'est bon, je suis bien. Fais des pompes, tu dis que tu fais pas tiep. Salut les mecs, on veut pas vous déranger, on est en train de faire une enquête et notre question c'est quel est le sens de la vie? Ça vous parle? Le sens de la vie. Le sens de la vie. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de sens. Il y a juste une vie et un chemin tout droit. Déjà, tu me parles d'essence de la vie, en ce moment il n'y a même plus d'essence, je donne des carburants, tu me parles de quoi? Frère, il n'y a pas d'essence. Et l'essence. Le chemin est droit, garçon. Le chemin est droit dans la vie. Bois un coup. Ouais, vas-y, carrément. Bois un coup. Merci, c'est gentil. Attention, tu vomis pas, hein. Attention, hein. Un petit peu de drogue. Non. C'est l'after. On va voir, c'est un coriace. Ah, il est coriace. Vous avez passé un bon samedi. On a passé un très. Voilà, t'as vu les matchs? Tiens, toi, arrête de filmer. Arrête de filmer, prends là. Tiens. C'est pour quelle chaîne? Ah, c'est une chaîne de philo. C'est sur YouTube. Ok, et bah c'est cool. Ok, c'est bon, bah allez. C'est quoi ta chaîne? Et faire abstraction de pas mal de choses et à chaque fois essayer de trouver dans les mauvaises situations ce qui peut être positif. C'est vrai que là on vient de vivre 3 années assez dures et malgré tout ça essayer toujours de trouver et de tirer le positif. Se recentrer sur la famille, se recentrer sur notre ville, se recentrer sur ce qui est plus proche de nous au lieu d'aller toujours chercher de plus loin. Et c'est vrai que ça nous a permis ces 3 dernières années de redécouvrir Lyon, de redécouvrir notre quartier, de redécouvrir nos rues. Et donc ouais, c'est ça, faire ce qu'on entend et de plus tard, un jour, fermer les yeux en se disant qu'on n'a pas de regrets. D'accord, ouais, donc pour vous, fondamentalement, le sens de la vie, c'est atteindre le bonheur, quoi. C'est ça, la plénitude, la zénitude, de la plus simple à la plus compliquée. Chaque personne a des curseurs et des niveaux différents, mais c'est ça, c'est de ne pas avoir de regrets. D'accord. De ne jamais avoir de regrets. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous voulez répondre à une question? Allez, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas envie de te parler. Bon, voilà. Coup dur pour Blas Calvélo. Le sens de la vie. Je dirais qu'il y en a aucun. Il n'y en a pas. Voilà. Tu veux en savoir plus? Est-ce que toi, est-ce que tu donnes un sens à ta vie ou est-ce que tu considères qu'il n'est pas nécessaire d'en donner en soi? C'est beau. Très belle question. Je dirais que si j'en donne un, mais du coup c'est ça qui est cool, vu qu'il n'y en a pas, en fait ça me rassure, parce qu'au moins on peut le choisir. Mais c'est illusoire, tu vois, en vrai, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de sens à la vie, c'est un truc qui m'aide pas mal. Parce que quand il m'arrive une problématique, tu vois, un truc chiant dans la vie comme ça peut arriver à tout le monde, je me dis au pire, on est sur une planète perdue dans l'univers, dans un univers immense et vide. Et en fait, on n'est rien, tu vois, il n'y a aucun sens, donc au pire, c'est pas très grave. Alors que s'il y avait un sens, et qu'on te le disait à la naissance, ce sens-là, ça serait quand même super chiant, tu vois. Excellent. Si à ta naissance, on te disait, bah écoute, le sens de ta vie, c'est ça, et c'est que ça, putain, on se ferait chier quand même un peu. Enfin, c'est mon point de vue sur la question. Bonjour, bonjour. J'ai surtout pas envie de vous déranger, mais aujourd'hui, on se pose la question de quel est le sens de la vie? C'est un micro, oui. Oui, vas-y. Tu veux répondre? Oui. Vas-y, quel est le sens de la vie? Non mais c'est... Oh mais wow. Qu'est-ce qui c'est? Là, oui, ça se il y a 12 heures de teuf, ça va pas du tout la question là. Alors quel est le sens de la vie? C'est faire la teuf, c'est ça? Alors c'est être... kiffer la vie, kiffer les gens, être heureux. Être heureux. Okay, aimer, genre. Non, pas heureux, c'est serein. C'est pas la même chose. Alors, tu vois, t'as des pics, tu vois, t'es en mode wow, je suis super heureux. Et sinon, t'es serein dans ta vie. Et c'est un peu en mode. Ouais. On nous a dit plusieurs fois carpe diem, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses? Ah non, bah les couilles des carpe diem. Ouais, ok, c'est être. Ouais, non, mais genre, oui, mais genre, c'est un peu le être serein. C'est un peu en mode.
Ouais, t'es ok. Ok, ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. On se demande aujourd'hui quel est le sens de la vie. Le sens de la vie, ouais. De la vie. De la vie. Eh ben, la vie, c'est très très important, la vie. Il faut vivre, faire vivre aussi les autres. La vie, c'est donné à tout le monde, même des arbres, des animaux, ils ont besoin de la vie. Et celui qui nous donne la vie, c'est Dieu. C'est le bon Dieu qui nous donne la vie. Donc c'est important. Le sens de la vie, bon, il y en a beaucoup des interprétations, des explications. Chacun il donne de sa façon. Moi, j'ai essayé de ma façon. Bon, je ne sais pas si ça vous va. Non, ouais. Est-ce que vous avez... C'est même pas si ça me va ou pas, c'est surtout on est intéressé par votre vision de la vie en général. Est-ce que vous avez trouvé un... Tout le monde ne donne pas forcément un sens à sa vie, mais est-ce que vous considérez qu'il est essentiel de donner un sens à sa vie? Est-ce que vous avez trouvé une vie qui vous convient? Ça roule comme vous voulez? Non, bah, la vie, déjà, la première chose, c'est d'être en bonne santé. C'est pas avoir des milliards, des millions. En bonne santé, être en bon terme avec tout le monde. En bonne relation avec des gens, et voilà la vie. Et puis aller jusqu'au temps, au moment où Dieu a prévu. Il y a ceux qui vont jusqu'à 100 ans, ceux qui vont tôt, et la vie c'est vivre. Donc vivre vraiment la vie comme en bon terme avec tout le monde, c'est des points essentiels pour moi. En bon terme avec tout le monde et puis vivre normalement en bonne santé. Je sais pas, quel est le sens de la vie? Est-ce que ça vous évoque? Sinon c'est pas forcément répondre à la question directement, mais si ça vous parle un peu. Ouais, ça me parle du bac de philo, de la philo. J'étais pas très bonne d'ailleurs. Je crois que je suis toujours pas très bonne d'ailleurs. Et c'est tout en fait. Voilà, des sujets de philo en fait. Ou alors des gens dépressifs qui restent devant leur télé à boire et vouloir se suicider. Voilà. Est-ce que vous pensez, je peux poser la question un petit peu autrement, ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous pensez qu'à défaut dans la vie, il y a un sens comme ça qui lui est donné de manière générale, ou est-ce que c'est à nous de donner un sens à la vie? Bah, c'est à nous. Ouais, c'est à nous de donner un sens, je pense. Tu penses bien. Tu penses bien, je suis d'accord. Et vous alors, pourquoi, quel est votre objectif ultime? Pourquoi est-ce que vous... Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à vivre, tout simplement? Si vous avez envie de continuer à vivre. Moi je suppose. Bah quand même. Ouais. Non, bah c'est d'être heureux, de profiter de la vie, des amis, de la famille, et puis voilà. Ouais, s'élever spirituellement. Enfin moi c'est la religion, après c'est d'être toujours mieux, mais ouais, je pense que c'est ça. Et de pas faire de mal en fait. Il y en a déjà assez comme ça, je trouve. Si on peut égayer la journée d'une personne, bah, c'est déjà donner un sens, peut-être pas à sa vie, mais au moins une journée, c'est déjà pas mal. Ah putain, la question, le sens de la vie pour moi. Le sens de la vie. Et déjà si... la vie sur Terre ou la vie en général? Parce que déjà... On peut déjà se demander si tu penses fondamentalement qu'il y a un sens à la vie, ou est-ce que c'est à nous de donner un sens à la vie? À l'incarnation terrestre matérielle, on a un sens. Maintenant, à la vie en général, si on prend du principe que notre âme peut vivre aussi en dehors de ce corps-là et qu'il y a autre chose, là je saurais dire encore. Mais par rapport à cette incarnation terrestre, pour moi, est capable de recevoir, de comprendre et d'incrédérer la dualité dans toutes ses formes. Que le oui existe parce qu'on peut dire non, qu'on reconnaît le bien parce qu'il y a du mal, qu'on peut profiter du bonheur parce qu'on connaît le malheur. Et c'est dans l'harmonie des deux et dans le partage de ces deux valeurs qu'on peut vraiment réussir à trouver quelque chose et avoir un sens à sa vie. Eh ben, salut Vitejstran. Pour toi, quel est le sens de la vie? Le sens de ma vie ou le sens de la vie en général? Le sens de ta vie, ouais. D'accord, ok. Parce que le sens de la vie en général, c'est de se transmettre, la reproduction. Sinon, le sens de ma vie en général, alors moi j'avais pour idée que s'il fallait être heureux, et c'est tout. Mais depuis peu, en fait, moi je pense que là où je me sentirais satisfait de mon projet, c'est à travers les actions que j'ai accomplies. Et c'est pour ça que, en fait, mon leitmotiv de la vie, c'est l'avenir appartient à ceux qui se bougent le cul. Et l'autre leitmotiv que j'ai, c'est life is game. Donc, en fait, j'aborde en fait toute la vie par les obstacles. En fait, c'est pas des obstacles, c'est vraiment des challenges. Et en fait, j'essaie de comment dire, maximiser mes sensations, d'apporter le plus possible des nuances d'émotions et d'émotions à mon répertoire déjà présent d'émotions. Et du coup, moi, mon but ultime, c'est
c'est de goûter un peu à toutes les activités extrêmes, ou alors mais pas que les activités physiques, mais aussi les sensations et même la bouffe ou tout ça, tu vois. C'est vraiment vivre le maximum possible de ma vie, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez. Il y a, je pense, beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Il y a différentes approches. J'aurais tendance à dire que la vie n'a pas de sens en tant que tel, une sorte de sens transcendantal comme ça, que la vie est absurde en soi et que c'est un peu à nous de lui donner un sens, mais qu'elle n'en a pas en tant que tel, étant donné que je suis pas croyant, je pense que ça joue aussi. Donc j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de sens en tant que tel, mais du coup qu'on doit lui donner un sens. Et donc la question c'est quel sens on veut lui donner. Parce que si on erre sans sens, en allant de plaisir en plaisir, de carpe diem en carpe diem, je ne pense pas non plus que ce soit la plus grande des solutions. Ou en tout cas ça peut devenir très vite lassant. Ouais. Donc pour avoir une certaine... Je pense... Personnellement, en tout cas, j'envisage ça d'un point de vue assez personnel et en même temps plutôt global. Donc d'un point de vue personnel, c'est atteindre une certaine sérénité, une certaine gratitude interne, aussi une certaine stabilité émotionnelle, plutôt haute si possible. Et puis, je dirais que d'un point de vue plus global, c'est de faire en sorte, par mes gestes quotidiens et par mon travail, d'améliorer de faire mon possible pour améliorer le futur, pour que le futur soit le mieux possible pour les générations à venir, pour ma génération et pour les générations à venir. Et ça passe à travers la création de vidéos ou bien à travers plein de projets qui vont se lancer probablement dans le futur. Donc voilà, la vie n'a pas de sens, il faut lui en donner un, comme le dirait Orelsan. Et le sens que je lui donne, c'est d'un point de vue personnel plutôt la gratitude et d'un point de vue plutôt global et collectif, le fait de faire en sorte que le futur soit le mieux possible. C'est la décadence totale, hein, ça va vraiment pas. Décadence totale. Merci Shaiman. Et toi, si tu devais définir le sens que tu donnes à ta vie, lequel ce serait? Est-ce que tu as un objectif ultime, quelque chose qui te dépasse? Étant en train de travailler comme thérapeute et surtout en hypnothérapeute, pour l'instant mon vrai kiff, ma vraie passion est justement de comprendre un peu cette relation entre les états de conscience, la manière de comment on reçoit les informations, comment on se construit tout ça et comment on se pose avec tout ça par rapport à cette terre et à ce qu'on appelle une unité, une humanité et tout. Alors la question de base, je l'ai juste oubliée parce que j'ai un peu fumé, donc repose-la moi. La vie au jour d'aujourd'hui, c'est de changer les choses et de pas réfléchir comme tout le monde. Et surtout vivre de l'amour et pas seulement de territoire et de frontières. Sortir des sentiers battus du coup? Ouais, sortir des sentiers battus. Et puis surtout faire ça avec notre génération, tu vois. Genre essayer de faire autrement que nos parents ou nos grands-parents, tu vois. Genre essayer de faire un truc, tu vois. Mais moi, je suis en train de lire Cash Air Rules Everything Around Me. Je sais pas, je trouvais pas ça. Oui, pour toi, quel est le sens que tu donnes à ta vie ou quel est ton objectif ultime? Et tu commences à me parler de la conscience, de la recherche, de la compréhension. Mon objectif, c'est vraiment de continuer à pouvoir trouver un lien entre cette conscience terrestre, cette incarnation physique, et le lien entre ce qu'on pourrait appeler la conscience extraneuronale, ou ces parties de nous qui vivraient à l'extérieur de nous. Pour expliquer ça, je pars du principe, qui est un peu celle de la physique quantique, que tout ce qui est du matériel et de la réalité est propre à chacun. Bien sûr, il y a des références, mais tout le monde voit les choses différemment et tout le monde a une partie de sa réalité. Et le but, c'est de, encore une fois, rentrer en harmonie avec ça. Donc j'aspire à ça, en aidant les gens à s'aider à s'améliorer ou à se reconnecter ou à se rassocier ou s'harmoniser. Et en plus, ça me sert aussi de terrain d'expérience et d'analyse pour pouvoir comprendre un peu mieux tout ça et l'appliquer à moi-même par la même occasion. Du coup, voilà. Je te rejoins un petit peu sur cette idée-là. D'ailleurs, c'est rigolo parce que personne n'a dit ça aujourd'hui. Et du coup, toi, tu trouves cette idée qu'il n'y a pas de limite en fait, t'arranges ça un petit peu comme tu veux, toi ça te motive en vrai? C'est quelque chose qui te motive, tu penses? Qui te touche, qui te... Ouais, c'est un truc qui me motive pas mal, le fait qu'il n'y ait pas de ça. Au début, ça m'a fait peur quand j'ai compris ça. Mais après, en fait, maintenant, c'est plus un truc qui me motive. Je me dis, au moins, comme tu dis, il n'y a pas de limite. On peut choisir le sens qu'on donne à sa vie.
Et en fait, je me suis vraiment imaginé l'inverse. Et s'il y avait vraiment un sens, si à la naissance, on m'avait donné un sens à ma vie, putain, ça m'ennuierait beaucoup, quoi. Ce serait très très ennuyant. Comment on dit? Ennuyeux, ouais. Ennuyeux, ok. Moi, je crois qu'on peut dire ennuyant, mais c'est en québécois. Enfin, Ah ouais? au Québec, comme ça. Okay. Ça peut être ennuyeux aussi. Hein. On va arrêter là pour les moments fin, je crois. Donc ouais, c'est pas la liberté pour la liberté, j'entends le mot heureux qui est revenu plusieurs fois. L'idée c'est vraiment d'atteindre le bonheur en fait in fine, grâce à la liberté justement pour toi. Bah pour moi, liberté égale bonheur. D'accord. Okay. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un problème par rapport au manque de liberté. Quand j'étais gamin, j'aimais pas aller à l'école. C'était pas l'école qui me gênait, c'était les cadres en fait. De devoir aller à l'école à 8h, ressortir à 5h le soir, de devoir être avec ses parents tout le temps. En fait, ce truc là de suivre un peu la norme, et moi je me sentais pas bien dans ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis maintenant, c'est moi qui ai les rênes en fait. Et je me dis, c'est moi qui décide finalement. Et c'est ça qui me rend heureux, c'est de pouvoir prendre des décisions. Et ouais, c'est ça, prendre des décisions en fait. Les décisions que tu as envie. Et prendre des décisions avec le cœur. Et ne pas... alors on est toujours un peu déterminé par nos décisions sont déterminées par nos croyances, par notre éducation. Mais s'il y a un maximum de sortir de ça et d'écouter son cœur et de savoir ce qui va vous permettre... Une décision doit être prise pour vous rendre plus heureux. Donc il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il y a un point qui revient dans ce que vous dites que je trouve intéressant, qui est le rapport aux autres et le partage, cette idée de vivre en bon terme avec les autres. En quoi pour vous est-ce que c'est important de manière générale? Non, mais déjà dans la vie, si tu es quelqu'un qui est rancunier, qui a des problèmes de gauche à droite, tu n'auras pas la paix. Tu ne seras pas tranquille et tu ne vas pas vivre normalement. Mais si tu es en bon terme avec les gens, tu partages avec les gens et toi aussi il y a le retour, tu seras heureux. Mais si tu n'es pas en bon terme avec les gens, tu es rancunier, tu as tous des problèmes de gauche à droite, tu as des problèmes à la justice, tu as des problèmes partout, mais tu n'es pas heureux. C'est pas la vie. Tu ne peux pas vivre. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent mais ils sont malades. Ils ne sont pas heureux dans la vie. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je ne suis pas malade. Je me sens déjà bien. Ça, c'est déjà pas mal. Ça y est, on a assez rigolé, on a passé un bon moment. Yep. Là, tu vas me mettre sur YouTube. Attention, tu mets sur YouTube, cache ma tête. Hein. Oh, on va te retrouver. Oh, voilà. Vous voulez qu'on floute ou pas les visages? Ouais, je sais où t'as. Bah oui. Oh. On floute? Ouais, ouais. Ok. Ouais, je vais te retrouver. Ta femme, tes enfants, je vais les retrouver aussi. Ah, c'est un russe, lui, c'est un Ruskov. On l'appelle Ruskov. Il boit que de la vodka. Maintenant, il faut partir, les amis. C'est la décadence totale, hein, ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Décadence totale. Il y a un mot que tu as dit qui m'a interpellé, qui est une certaine stabilité émotionnelle. Selon toi, comment est-ce qu'on peut atteindre cette stabilité émotionnelle? Qu'est-ce que tu t'appliques à mettre au quotidien en place de sorte à atteindre cette stabilité-là? Je pense qu'au quotidien, finalement, ça peut paraître quelque chose d'un peu grandiloquent ou très difficile pour beaucoup de personnes. Je pense qu'en réalité, c'est vraiment en pratiquant que ça devient presque évident au fur et à mesure, finalement, où dès qu'on a un gros événement émotionnel qui se passe, etc., simplement essayer de se calmer, de respirer et de laisser passer l'émotion, surtout pas la rejeter, mais... de l'accepter et donc de la laisser passer, de la laisser couler au lieu de l'entretenir et de ruminer dans sa tête en permanence. Et je pense qu'en s'entraînant à faire ça, les prochaines fois, l'émotion sera beaucoup moins intense et si on veut tendre vers une certaine stabilité émotionnelle, je pense que c'est la meilleure solution. Il y a pas mal de philosophies ou de livres, je pense, assez pratiques sur le sujet, notamment tout ce qui est stoïcisme et bouddhisme principalement. Donc ça peut être intéressant à lire éventuellement. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retirer de ces deux philosophies que sont le stoïcisme et le bouddhisme. Et voilà. Quel est le sens de la vie? C'est trop loin. Trop loin à débattre. Hein. Je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que te fait heureuse. Parce que moi, par exemple, quand j'étais, je sais pas, 15 ans, je n'ai pas compris quelles choses me font heureuse. Et donc, j'ai juste vécu comme
comme toujours. Et maintenant, quand je suis une adulte, je comprends qu'est-ce que je dois faire pour profiter bien, pour prendre soin de ma santé mentale, psychologique, émotionnelle. Donc maintenant, je peux faire ces choses pour me faire heureuse. D'accord, ok. Ça, c'est la France, ça. Je crois que j'ai une cible. Est-ce que vous avez une technique pour justement pour atteindre le bonheur à votre façon? Est-ce que vous êtes inspiré par une certaine philosophie, par un courant de pensée qui vous inspire? C'est un travail avec soi-même, de savoir s'écouter, savoir s'entendre, prendre des moments de calme, de repos et de pas forcément regarder ce qu'il y a autour, pas forcément regarder ce que les autres ont à nous proposer, le bonheur que eux mettent en avant à travers la télé, à travers différents médias, mais juste les petits bonheurs simples qui peuvent te faire sourire autrui et te faire sentir bien. Donc moi je pense que c'est une philosophie ancrée sur toi et toi-même. Après il y a des courants de religion, des courants de plein de bords différents, mais c'est surtout être soi et soi-même, honnête avec soi. D'accord. Bonjour madame, on est en train de faire une petite enquête philosophique et on se demande aujourd'hui quel est le sens de la vie, d'après vous? Oh bah écoutez, j'en sais rien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est pas le moral, hein, j'ai été normal. Parce que les toits m'apportent presque plus d'adrénaline et là je suis en quête de rechercher de nouvelles phobies, ouais. C'est ça. Ok. Ah oui, donc l'idée c'est vraiment de dépasser toutes les phobies que tu peux avoir, c'est ça? Ouais. Bah, déjà d'en trouver parce que j'ai plus peur et donc déjà d'en trouver et de les dépasser après, ouais. Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire? Ou alors une idée que vous aimeriez partager, qui vous a inspiré? Elle est vraiment bateau. Moi perso, elle est bateau. On prend quand même. Mais moi c'était à travers le cercle des poètes disparus, c'est le Carpe Diem. Le Carpe Diem, c'est avant on avait une vitrine qui était les études, une vitrine qui était son travail. Et aujourd'hui on est dans une société où si tu as la plénitude, si tu as le sourire, peu importe le boulot que tu fais, du moment que tu es passionné, peu importe la vie que tu mènes, du moment que tu le fais avec le sourire et l'entrain et l'envie, et bah tu transfigures aux autres ce bonheur-là. Tu peux être l'homme le plus malheureux financièrement ou le plus malheureux avec un boulot entre guillemets minable, la personne va te percevoir et sourire. Donc le Carpe Diem, c'est ça, c'est avancer, de vivre sa vie telle que tu le veux toi et telle que tu l'entends. D'accord. Et vous, ce serait un petit peu la même philosophie du coup? Hakuna Matata. Ouais, là, c'est la philosophie. C'est pas mal. Ouais. Mais c'est ça, c'est de sourire et d'amener le sourire aux autres et de pouvoir se regarder tous les matins dans une glace. Et pour moi, le plus important, c'est quoi que tu fasses, c'est avancer la tête haute. C'est-à-dire que tant que tu peux avancer la tête haute, c'est-à-dire que tu te respectes toi-même. Et c'est une belle philosophie de vie aussi. Peut-être attrape un moment, je sais pas. Ou aussi, la deuxième phrase, ça peut être la plus importante, c'est arrêter un temps. Comme tout ce qu'on fait, ça doit être assez, mais pas trop. Voilà. Donc pour tenir en balance. Ok, donc l'équilibre, la recherche de l'équilibre. C'est ça. Oui, en parlant d'équilibre, si jamais j'ai mon ami Rémi Mangin qui a fait une vidéo sur le thème de l'équilibre justement, la voie de l'équilibre. Donc je vous mettrai le lien en description et je vous invite vraiment à la regarder. C'est un petit podcast qui dure 6-8 minutes je crois. Et dans le thème un petit peu dans lequel on est, ça peut être très inspirant pour vous. Est-ce que vous avez une citation qui vous inspire, qui vous a marqué, que vous aimeriez partager avec nous? J'ai pas révisé, hein, alors... Non, il n'y a pas besoin de réviser. L'école de la vie. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais... Non, j'ai pas de maxime. Si, et là, si vous aviez un message à faire passer à l'humanité entière, quel message vous feriez passer? Si ça vous inspire plus. Elles sont violentes ces questions. À l'humanité entière? Ouais, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais... Non, bah, je sais pas, okay. C'est trop chaud. Est-ce qu'il y a une citation qui toi t'inspire au quotidien ou une idée que tu aimerais partager avec nous? Non, vraiment pas. Genre je pourrais pas t'en citer une comme ça, surtout pas maintenant. Ou alors, je peux... Ouais. Franchement non. Ou alors je peux poser une autre question, qui est d'ailleurs tirée d'un très bon ami à moi.
Si tu devais parler là à l'humanité entière, qu'est-ce que tu lui dirais? Si vous avez un message à faire passer à l'humanité entière, vous lui direz quoi? Mais vous êtes fameux sur YouTube. Oh, fameux. Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ou une idée que tu aimerais partager avec nous, avec les abonnés, ceux qui regardent? Ah putain, c'est vrai que tu l'as posé la question, j'en ai plein, mais Systématique. mais là, du coup, je l'ai pas en tête. Moi, après, ça peut être c'est pas forcément une citation. Non, ça peut vraiment être une idée ou même de manière plus générale, ça peut être un message que tu aimerais faire passer aux abonnés, aux spectateurs de manière générale. Bah moi, c'est ça serait ayez des objectifs dans votre vie, mais n'ayez aucune attente en fait. Voilà, faites les choses sans attente et ça viendra tout seul. Faites les choses avec le cœur, sans attente, mais ayez quand même des objectifs. Voilà. Moi, je vous dis juste qu'il faut croire en Dieu. Hein. C'est lui qui est le maître au-delà de toutes les décisions. Parce que dans le monde, il y en a des lois qui ont été faites, qui ont été rectifiées, changées. Mais Dieu reste toujours le même. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner aux enfants. Ça revient de génération en génération, d'éternité en éternité. Donc ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà, il faut croire en Dieu, c'est tout. Ça, c'est bien. Et donc là, vous avez passé une bonne soirée là alors? Mais de ouf. Par contre, je me rappelle pas de ouf. Ah ouais? Entre minuit, 1h, elle se rappelle pas jusqu'à 7h. Et toi, t'as perdu une branche de lunettes du coup? En fait, j'ai trouvé ces lunettes par terre, genre. Je les ai refaites. Non. C'est incroyable. Non. Au tout début de la soirée. Toi aussi, t'as trouvé tes lunettes par terre? Non. Non, c'est une blague. Pourquoi moi j'ai perdu mes lunettes et eux ils ont trouvé ces lunettes? Non, mais ça va pas du tout là. Non, mais moi j'ai payé 22 balles. Bah, bonne journée, ouais. Bon dimanche, repose-toi bien. On y va, on fait quoi? Alors, attends. Quelle la réponse? On y va ou on fait quoi? Non, mais vraiment. Ouais, on y va. La soirée est là. Une citation qui m'inspire. Et si c'est pas le cas, tu me dis et j'ai une autre question qui peut remplacer celle-là. Attends, je réfléchis. Ouais, pas de soucis. Attends, Ah, excellent. J'ai des citations dans mon téléphone. Attends, je vais en trouver. Le mec a tout prévu. Tu sais, j'ai un truc, un logiciel de prise de notes où il y a absolument tout ce que je sais. Mais t'as bien fait, moi je crois que je note pas cette citation en vrai sur mon téléphone. Il faut tout noter. Il faudrait que je le fasse. La mienne, celle que j'ai créée. L'attention dans l'intention développe l'intuition. Ok. Voilà. Faut d'abord, il faut votre acceptation. Hein. Vous voulez passer sur YouTube ou pas? J'ai pas une grosse chaîne. Hein. Moi j'utilise pas YouTube. En vrai, je trouve ça super drôle, gros. Ça va être super drôle, ouais, ça va être super drôle, vraiment. Décadence totale. Mec, on vient de Montluel. C'est où Montluel exactement? Montluel, c'est. On était super loin là-bas, dans l'Ain. Ah, dans l'Ain, ok. Je te raconte la galère qu'on a eue ce matin. Raconte-moi tout. Genre, on part vers 10h moins 5, tu vois. Prendre le bus à 10h. Ouais. Déjà, il y a une voiture qui. Ou pas? Oh ouais, de ouf. Okay, tu m'enverras. Il y a une voiture qui nous emmène, donc nous avec Vincent on est là en mode tranquille, genre on pensait que ça allait être galère mais pas du tout en fait, trop bien. Elle nous emmène au bus, là on a attendu le bus 1 heure. Au bout d'1 heure on se dit on bouge à la gare, on commence à marcher jusqu'à la gare et là on voit le bus passer genre. Il y en a un il nous est passé devant le nez et il y en a un autre il s'est arrêté, on a couru après le bus et tout, c'était une galère. Et là on vient d'arriver et là on est en train de te parler d'aller dormir tu vois. Attends je vais voir. Vous devriez vous reposer. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus hein, tu sais. Avec toute l'eau qu'on a bu ce soir en plus. Attends, remplis un peu, c'est pas du tout mon nœud. C'est pas grave. Je rachèterai. Ah merde, c'est à toi? Ah ouais, mais oui, j'ai grave volé. Vas-y. Non, c'est important. Mais gros, j'en ai. Tu veux la prendre pour non, ça va. Chez toi? Oh, franchement, ça va. Vous avez refait notre journée là, vraiment. Hein. Je vais pas faire genre grave 11. Bon, la soirée fut bonne, ouais. Je suis déçu de pas avoir été invité, moi, avec tout ça. Si vous aviez un message à faire passer à l'humanité entière, lequel ce serait? Qu'on n'emportera rien avec nous dans notre tombe. Il y aura que nos bonnes actions et nos mauvaises. Et c'est plus facile de faire des bonnes actions que des mauvaises. D'accord. Voilà. Très bien. C'est bon, ouais. Soit le changement que tu veux être. Soit le changement que tu veux être? Ouais. Ok. T'as Prison Break, tu connais Prison Break? Ouais, je connais Prison Break. Alors attends, je vais t'en trouver une pas mal. Une qui pourra même plaire peut-être à Shyman. Attends, j'en ai tellement... Attends, il faut que j'en trouve une courte et impactante. Ouais, pas de soucis, prends ton temps. Du coup, la question que j'ai posée à votre collègue, c'est... si vous avez un message à faire passer à l'humanité, là, vous diriez quoi? Amour.
Amour, ouais. Amour. Amour épais. Non, mais non. Non. Non, c'est quoi? Sérénité. Mais moi je suis en mode vas-y, la vie c'est un peu de la merde, l'humanité c'est un peu de la merde et kiffez vos vies Non, quoi. il y a trop de belles choses dans l'humanité, t'es fou. Oh non, non, non. Genre, il y a Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, c'est pas mal, ouais. Moi, j'aime bien Cyril Hanouna. Mais t'as vécu trop de trucs longtemps. Qui aime Cyril Hanouna là maintenant? Qui Ah, moi, j'adore, non, j'adore. Moi, je regarde ça tous les soirs. Ça me fait du bien. Ça se voit, tu kiffes. Rien que ta voix, ça se voit, tu kiffes. Ah oui, tiens, celle-ci, je l'aime pas mal. Ouais. Ah non, pas celle-là en fait. J'aime bien le regard qui est devenu très sérieux. Ouais. En fait, il faut que j'en trouve une qui correspond un peu à la vidéo. Mais en vrai, non, mais en vrai, en plus, c'est vraiment juste un truc qui, toi, t'as vraiment fait kiffer. Tu vois, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Je vais te trouver. Parce qu'en fait, il y en a plein qui m'ont fait kiffer. Ah ouais, celle-ci, elle est pas mal. Et celle va te plaire, Shaiman. Il y a une phrase de Élisée Reclus. Je sais pas qui c'est, vraiment. Je ne sais pas qui est cette personne. Très honnêtement, je vais être honnête. Mais il a dit un truc intéressant. Il a dit « Travaillons à nous rendre inutiles ». Et je trouve ça très vrai. Ça met une claque, là. J'aime bien. Voilà. Tu l'interprètes comment, toi? Cette phrase? Ouais. Bah, comme la quête de l'homme depuis 10 000 ans, depuis qu'on a commencé à créer des villes, quoi. On travaille à se rendre inutile, c'est vrai. On essaye de tout automatiser, en fait, on travaille pour ne plus travailler. Est-ce qu'un jour ça va arriver? Je pense qu'on est encore très très loin. Ok. Mais l'idée, c'est qu'on tend vers ça, quoi. Ouais. Ok. Bah, excellent. La prochaine. Allez. On t'enverra les plans. Vas-y, carrément. Oui, on emmène ta Oh, c'était semi-illégal. Allez, avec plaisir. Et là, tu vas interviewer tout le monde, mais gros, tu vas avoir ces histoires. T'es pas prêt. Hein. Dans ces soirées, il y a trop d'histoires. Ouais, je ramènerai ce qu'il faut pour filmer. C'est grave. Comédienne. Comme ça. Et. Non mais faut pas rire comme ça. Voilà. Je pense que les Et là gars, t'as c'est le compris, moment d'y non aller. mais toi aussi. Et là avec la soupe volante. Ah, tu sais, on n'est pas pressé, hein. Genre là on le fait voler le mec. Moi je suis Il pas peut faire trop. comme ça un peu avec le choc. Allez, ouais, arrête. Arrête gros, tu vas te retrouver sur YouTube là. C'est super drôle. Vas-y, je suis frérot. Vas-y, mon ref, à bientôt. Je peux te faire un petit Ciao, vas-y. On va faire un check-in. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous. Prenez soin de vous. Ah mais oui, je vais vous écrire quand je vais remonter sur le là. Ouais, grave. Bon, je me prends sur toi. Toi aussi. C'est magnifique ce qui se passe. À bientôt, vraiment. Et bah, merci beaucoup. Si tu as un dernier mot à rajouter. Calculette. Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, que tu aimerais partager avec nous, une idée? Le sens de la vie? Ouais, ou même de façon plus générale en fait. Tu es vraiment libre. Ah là, il faudra couper là. Et si tu en as pas vraiment, je peux aussi te poser la question que toi tu apprécies et que j'aime beaucoup aussi, qui est si là tu devais t'adresser à l'humanité. Ouais, je vais te la poser. Si là tu devais t'adresser à l'humanité entière, quel message tu ferais passer? Ah, tu me retournes la tête parce que Voilà. je pose cette question à la fin de tous mes podcasts. Exactement, exactement. Et du coup, j'y ai jamais réfléchi, c'est terrible. Ah, intéressant. On tient quelque chose. Très curieux d'avoir ta réponse. Prends le temps qu'il te faut. Je dirais quelque chose d'assez global finalement qui peut paraître vraiment cucu, mais un truc genre aimez-vous les uns les autres. Et ça peut paraître un peu con, mais je pense que si on applique ça au quotidien, si au lieu d'envoyer de la négativité aux autres, on est vraiment on fait l'effort d'être justement dans ce sentiment un peu de gratitude permanente ou d'amour permanent, peu importe comment on choisit de l'appeler, déjà personnellement ça va être incroyable pour soi, parce qu'on va être bien émotionnellement, quoi. Et ça va être incroyable pour les gens autour de nous, parce que on va leur apporter de la positivité et de la gratitude, etc., qui sont des sentiments finalement assez peu présents, parce que malgré qu'on vit dans une époque où on a énormément de choses, finalement on éprouve assez peu de gratitude pour ces choses. Et puis d'un point de vue plus collectif, si tout le monde faisait ça, ça veut dire on arrête les guerres, ça veut dire on arrête la faim dans le monde. Enfin, c'est simplement une sorte de sentiment comme ça que si je pense tout le monde applique ça un petit peu dans son quotidien et ça doit pas juste rester théorique, ça doit vraiment s'appliquer dans les interactions le plus possible au quotidien et y réfléchir consciemment.
se demander comment est-ce que je peux faire ça au quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup à soi, à son entourage et à l'humanité. Très bien, merci Shaiman. Avec plaisir. Ah ouais, les citations. Ouais. Et si ouais, une citation en plus, si tu as. Perso, je crois que c'est Orelsan du coup qui le disait, comme je l'ai dit, la vie n'a pas de sens, à toi de lui en donner un. Voilà, je pense que pour le sens de la vie, c'est le truc qui me paraît le plus pertinent. Et puis sinon, une des citations qui n'a aucun rapport avec le sens de la vie, mais que j'aime bien ces temps, c'est Albert Schweitzer qui disait « Il ne faut jamais croire ce qu'on dit sur les gens qui ne pensent pas comme nous ». Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à juger toute personne qui a des idéologies un peu différentes de nous, en se disant qu'ils doivent être cons ou que... il y a quelque chose qui bug dans leur cerveau pour qu'ils pensent comme ça, etc. Et en réalité, on se rend compte en faisant des rencontres et en discutant avec les gens plutôt que dans une forme d'intolérance, qu'en fait, souvent, c'est des gens très intelligents, qui ont de bonnes raisons de penser ce qu'ils pensent, qui ont une histoire. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de comprendre pourquoi les personnes pensent ce qu'elles pensent, peut-être de changer d'avis si ça nous convainc, mais en tout cas de s'intéresser à l'autre plutôt que d'être dans une forme de réactance comme ça. Donc, Big Boss Albert Schweitzer. Ok, chouette, ouais, ça me parle bien, cette idée de comprendre les autres. Et merci beaucoup, Shaiman. Merci à toi, Blas. Ça fait un plaisir. Pareil. Merci beaucoup, Vintage Tran. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très gentil. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Im, c'est sympa. Merci à toi pour ces questions. Carré, c'est tout bon. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la tourner. Comme vous avez pu le constater, on s'est bien amusé avec Shaiman, on a bien rigolé. La journée fut longue, le micro-trottoir aussi, mais ça valait la peine. Je profite de l'occasion pour remercier tous les créateurs qui ont participé à ce micro-trottoir de près comme de loin. En priorité Shaiman, qui m'a accompagné durant tout le week-end et qui m'a aidé à tourner ce micro-trottoir. Donc comme j'ai déjà pu le dire, sa chaîne s'appelle Le Futurologue. Il y traite des enjeux de demain à sa façon. C'est très enrichissant et intéressant, je pense que ça pourra vous plaire. Merci aussi à Mathieu, alias Terrain Bien-être, avec qui on a pu manger à midi. Pour ceux qui suivent le format micro-philo, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est celui qui me filme habituellement. Et enfin, un grand merci à Haïm, qui est hypnotiseur sur TikTok et YouTube, à Vintage Tran, le plus fou des youtubeurs de parcours. Et puis évidemment, je remercie l'équipe du navire qui était présente lorsqu'on est passé dans leurs locaux. Ça nous a fait très plaisir de vous voir, et puis on espère remettre ça à l'occasion. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Micro-philo. C'était Blas Calvello, et je vous fais des bisous.